N'utilisez pas une phrase pour justifier votre incapacité à agir. Ne venez pas à l'église pour les miracles. C'est tellement beau cette phrase quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui fait déjà des miracles. Ne venez pas à l'église. Ne venez pas à l'église pour les guérisons. C'est tellement beau quand vous entendez quelqu'un qui opère de la guérison. Libérez cette phrase. Parce qu'il dit des choses qu'il fait déjà, mais il vous montre la priorité de cela. Mais toi, tu ne guéris pas. Toi, tu ne prophétises pas. Toi, tu n'opères pas de miracles. Mais numéro 1, ne venez pas pour la prophétie. Ne venez pas pour la guérison. Tais-toi. Papa, la prophétie a existé avant la Bible. Et surtout, vous qui attaquez les catholiques, au prophète Joël. Il y a une sœur que je connais, ça fait quelques années. Elle est prise dans une église à Kinshasa ici. Je ne sais pas si elle opère toujours dans cette grâce. Elle m'a dit, papa, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a envoyé des screenshots. Vous savez de quoi? Des numéros de téléphone qu'elle recevait. Elle peut recevoir 50, 100 numéros de téléphone par jour. Maman, je t'ai parlé de ça. Numéro Kosovo, numéro Pakistan, numéro Bangladesh, numéro Congo, numéro Malawi, numéro... Et elle recevait des messages pour tout. J'ai dit, elle va devenir folle. J'ai dit, c'est le dose. Parce qu'elle s'est connectée à la fréquence où Dieu parle déjà. Maintenant, c'est à elle d'avoir la maîtrise de savoir quand c'est déconnecté et quand c'est reconnecté. Je vais pas avancer. Tu es à la maison, tu es connecté à la Wi-Fi de la maison, n'est-ce pas? Quand tu es à la maison, tu vois encore que le réseau est là parce que tu es branché au réseau. Les messages entrent, les WhatsApp entrent, les notifications entrent. Mais dès que tu commences à t'éloigner, le réseau diminue. Et quand tu sors de la sphère d'influence de ce réseau, tu es déconnecté. Ça fait mal, hein? Tu dis, je n'ai pas rechargé. Mais une fois que tu rentres seulement, une fois que tu rentres seulement, tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que tu t'es reconnecté. Il y a un lieu où j'habitais souvent à Abidjan, c'est à côté de l'hôtel Novotel. On appelle ça Maison Blanche. Nous on appelait ça comme ça. Dernièrement, je suis passé par là. À peine, c'était le dernier voyage. À peine seulement je passais par là. J'ai vu mon téléphone se connecter. J'ai dit, j'avais déjà habité ici. Le problème, c'est la connexion. Le problème, c'est quoi? Saül a tout fait pour écouter Dieu, mais il était hors du périmètre des réseaux. Mais l'esprit de Samuel dans le séjour des morts était toujours connecté au réseau. Dis à ton voisin, hein? Mais oui, Saül écoutait ici, il consulte partout. Dieu ne parlait pas. Non, Dieu parlait, mais il n'était plus connecté. Il allait voir, Samuel est sorti du séjour des morts. Samuel a dit, demain, voilà ce qui va arriver. Si l'esprit des morts prophétise, et toi qui es vivant, dis à ton voisin, moi aussi, je dois prophétiser. Dis à ton voisin, moi aussi, je dois voir l'avenir. Ces 2 dernières semaines de Hanouka seront 2 dernières. Même les gardes qui seront là vont commencer à prophétiser. Même les gens des médias vont commencer à prophétiser. Même les femmes qui nettoient les toilettes, quand tu passes par là, elles t'appellent Thomas. Tu dis, Obenginga, Thomas. Et ça, Thomas, au Botema le 13 mars 1993. Parce que l'esprit de Dieu va déborder d'Hanouka. Je vois un aigle circuler. Je vois un aigle voltiger. Je vois un aigle sur cette église. Est-ce que les aigles sont là? Le plus grand problème, c'est le problème de la fréquence et de la connexion. Voilà pourquoi il y arrivera un temps dans Apocalypse 11 où Dieu va envoyer les 2 témoins, les 2 prophètes. Ils vont prophétiser durant 3 ans et demi sans s'arrêter. Hein? Dis à ton voisin, qui t'a dit qu'une prophétie ne dure que 10 minutes? Les églises organisées de la francophonie. Quand on est en train de prier, quelqu'un commence à prophétiser. Mes enfants. Tout le monde est prêt à écouter, mais il y a toujours quelques personnes que le leader a déjà
indiqué pour dire, vous devez imposer les mains et dire, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Mais n'oubliez pas, mais l'esprit des prophètes est soumis au Saint-Esprit. Si l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, les prophètes sont soumis au Saint-Esprit. L'atmosphère prophétique était telle à Rama, à Najot, que quand Saül est seulement entré dans la sphère des réseaux, hors de Rama, il ne prophétisait pas. Quand seulement ses serviteurs sont entrés là où il y avait les réseaux de Rama, ils ont commencé à prophétiser le jour et la nuit et ils se sont même rendus nus. Pourquoi? C'est une question de zone. Comment ils font pour écouter beaucoup de Dieu là-bas? Papa, c'est juste une question de zone. Vous devez créer l'atmosphère prophétique pour permettre au réseau prophétique d'être là. C'est quoi l'atmosphère prophétique? Définition. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle Dieu se révèle comme le Dieu des esprits des prophètes et communique sa pensée à un maximum de personnes. L'atmosphère prophétique, c'est quoi? C'est l'atmosphère dans laquelle opèrent librement les anges des prophètes. L'atmosphère prophétique, c'est quoi? C'est l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit se révèle exclusivement comme le révélateur. L'atmosphère prophétique, c'est quoi? C'est l'atmosphère dans laquelle, la voix de Dieu est imposée à tous. Mais elle se communique de différentes manières selon les différentes voies de communication. Quelqu'un peut voir une vision, l'autre peut avoir un chant, l'autre peut avoir une danse. Oh mon Dieu. Nous libérons l'atmosphère prophétique dans l'église. Donne-moi un amen très fort. Alors, la prophétie, si elle est une lumière, si la prophétie est une lumière, elle éclaire quoi? Dans quel domaine dans l'église, corps et dans l'église locale, la parole peut nous illuminer, nous éclairer? Première option, écrivez. La prophétie nous éclaire. La prophétie nous éclaire en ce qui concerne la croissance de l'église. 1 Corinthiens 14, verset 4. Lecteur, lisez. 1 Corinthiens 14, verset 4. Prophète Kainos, rapidement. La prophétie nous éclaire dans le domaine qui concerne la croissance de l'église. Lisez avec nous. Je lis au nom de Jésus. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Répète encore. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Excusez-moi d'aller jusqu'à ce point, mais c'est important des fois de pousser le bouchon. Cette phrase est très courante dans l'église. J'ai d'ailleurs eu à plusieurs fois dire cette phrase en présence des prédicateurs, en présence des hommes de Dieu dans des conférences à Abidjan et ailleurs. Cette phrase qu'on utilise beaucoup et elle est vraie. Je répète, elle est vraie. Lorsque nous disons généralement, l'église n'est pas bâtie sur la prophétie, mais l'église est bâtie sur la parole. Amen. Nous disons encore, pour faire croître l'église, il ne faut pas la prophétie, mais pour faire croître l'église, il faut la parole, il faut les enseignements. Je l'ai même dit à Anouka de l'année dernière, vous vous rappelez avec moi? Mais bizarrement, quelques personnes ont décidé de s'approprier cette phrase et d'en faire un monopole, non pas pour montrer la prééminence des Écritures, mais pour utiliser cela comme un bouclier afin de refuser catégoriquement l'implication de la prophétie dans la croissance de l'Église. Et pourtant, la Bible est claire. Le même travail que le parler en langue fait dans le croyant, c'est le même travail que la prophétie fait dans le corps des croyants. Dans le corps, dans l'assemblée des croyants. Et plusieurs versions nous ont démontré qu'on parle d'édifier, c'est construire. C'est aider à croître. Croître dans la foi. Qui vous a dit qu'il n'y a que les enseignements qui nous aident à croître dans la foi? Tu sais, ce genre de phrases sont tellement belles lorsqu'elles sortent de la bouche de quelqu'un qui prophétise déjà. Ne venez pas à l'église pour les miracles. C'est tellement beau cette phrase quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui fait déjà des miracles. Ne venez pas
pas à l'église. Ne venez pas à l'église pour les guérisons. C'est tellement beau quand vous entendez quelqu'un qui opère de la guérison. Libérez cette phrase. Parce qu'il dit des choses qu'il fait déjà, mais il vous montre la priorité de cela. Mais toi, tu ne guéris pas. Toi, tu ne prophétises pas. Toi, tu n'opères pas de miracles. Mais numéro 1, ne venez pas pour la prophétie. Ne venez pas pour la guérison. Tais-toi. N'utilisez pas une phrase pour justifier votre incapacité à agir. Pourquoi les religieux ont voulu s'en prendre à Jésus quand il a guéri la femme qui avait 18 ans, elle était courbée? Pourquoi? Ce n'est pas parce que ce n'était que le sabbat, mais c'est parce que en guérissant cette femme qui vivait avec eux alors qu'eux enseignaient la loi, Jésus prouvait, en fait, Jésus exposait leurs 18 ans d'incapacité. Hey! Oh, comment? La plupart de ceux qui vont salir vos prophètes, et les prophètes d'aujourd'hui, ils prophétisent pour vos familles. Ils ne font qu'exposer leur incapacité. Ils n'ont pas pu voir ton vrai problème. Ils n'ont pas pu t'aider en profondeur dans ton problème. Alors il va commencer à dénigrer ceux qui rapidement ont fait en 2 secondes ce que eux n'ont pas fait depuis que vous priez dans cette église-là. Ça fait 20 ans. Avance, prophète. Et ce que je vais dire est dangereux. Dis-le, papa. La prophétie a existé avant la Bible. Hey! Hey! Et surtout, vous qui attaquez les catholiques. Au prophète Joël, ces jours-ci, il encense beaucoup les catholiques. Les 66 livres là, c'est les catholiques qui ont décidé qu'on puisse avoir ça. Donc, respect pour les catholiques. Toi, tu ne faisais que prier. Tu n'étais même pas encore né. C'est eux qui ont décidé les 66 livres qu'on a. Oh non, ils ont d'autres livres qu'ils ont cachés pour eux-mêmes, papa. Les 66 déjà là, c'est eux qui t'ont donné ça. Contente-toi de ça. Avance, prophète. Est-ce que prophète Joël, tu es fou pour dire que la prophétie est plus importante que la Bible? Non. Prophétie ou Bible, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Hey!